gènes, les humectants. Donc on va enchaîner dans ce sens. On va faire une préparation à l'urée, qui est une préparation magistrale, et qui est une préparation magistrale. Donc nous avons on va partir sur la base d'une rédaction de 3 formules. La formule numéro 1, c'est marqué, donc crème à l'urée 10%. La formule numéro 2, l'urée, l'eau, excipient stabilisant. La formule numéro 3, elle est plus détaillée, l'urée, l'eau, beurre de karité, la lanoline, la vaseline et de l'eau. L'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande. Je tiens à préciser que dans la pratique, comme elle a si bien dit le docteur Bolouina, sur la lanoline. C'est vrai que la lanoline, elle a un effet allergisant, mais qui est très rare. On a un cas sur 10 000. Pour une raison pratique et pour ses propriétés qui sont hydrophiles, on doit ajouter de l'lanolin dans des préparations magistrales, qui est un excellent émulsifiant. Donc la lanolin comme excipient, elle existe, on peut la faire, c'est à partie égale, 50% de lanolin avec 50% de vaseline, ou bien à raison de 2 à 5% lorsqu'on veut ajouter, lorsqu'on veut faire une préparation magistrale où il y a des liquides. Maintenant, donc, on va commencer par la première, à décortiquer la formule numéro 1. C'est marqué urée 10%. Qu'est-ce que ça veut dire urée 10%? Vous êtes devant une prescription médicale. Alors, l'urée 10%. Donc, il me faut un principe actif et un excipient. Mon principe actif, c'est de l'urée. Mon excipient, je peux imaginer la vaseline. La vaseline, c'est un excellent humectant qui agit en surface. Mais si je fais ce mélange-là est incompatible. Je vais pulvériser mon urée et je vais utiliser ma vaseline. J'aurai une pâte, j'aurai une pommade qui est pleine de grumeaux, dont l'absorption sera très minime. Donc, qu'est-ce que je fais? L'urée, qu'est-ce que c'est l'urée? L'urée, quelle est sa solubilité? La solubilité de l'urée, on sait qu'il est soluble dans de l'eau et dans de l'alcool. J'ai affaire à un pied d'un diabétique ou bien à une peau diabétique, je dois utiliser des produits qui sont neutres. Donc je vais choisir de l'eau. L'urée est soluble dans l'eau. Si j'ai 15 grammes d'urée, il est soluble en général dans 15 grammes d'eau. Donc je vais solubiliser mon urée dans de l'eau, chose qu'on va faire dans la démonstration, et puis ajouter l'excipient. Ma vaseline, elle est hydrophobe, il me faut un excipient hydrophile. Je vais ajouter de la lanolin. Ça, c'est des excipients les plus classiques, les plus anciens, qui sont toujours d'actualité. Tout à fait. Lorsque le médecin veut agir en surface de la peau, c'est vrai que l'absorption interne elle est minime, mais c'est d'excellents humectants. Je passe à la deuxième formule. Je sais que je mets l'eau et l'urée. Là, le médecin, il m'a aidé dans sa prescription. Je fais l'excipient stabilisant. C'est quoi un excipient stabilisant? Ça peut être de la lanovaseline, ça peut être du cérate de Galien, le cérate anhydre. Le cérate anhydre, ce n'est rien d'autre que de l'huile d'amande douce et de la cire d'abeille blanche. Je peux utiliser ma colle crème. Quand on voit en tube que j'ai ramené aujourd'hui, on va faire une démonstration tout à l'heure, la colle crème, il faut savoir que c'est quoi? C'est de l'huile d'amande douce, c'est de la cire d'abeille blanche, c'est de la cire de cachalot et de l'eau de rose déminéralisée, à savoir seulement dans la compte crème, nous avons 16% d'eau. Il faut tenir compte de cette quantité pour pouvoir réaliser notre crème, bien notre pommade. Et donc l'absorption elle sera moindre par rapport à la cire, par exemple à la cire d'abeille, au cérate de Galien. Comme on a une troisième formule, il y a ce qu'on appelle aussi, excusez-moi, il y a des exceptions.
spécialisés. Ces excipients spécialisés, ce sont des excipients qui sont déjà préparés par des laboratoires de dermocosmétiques. Comme j'ai parlé de la cold cream, on peut la préparer au niveau de l'officine. Le cérate anhydre ou bien le cérate de Galien, c'est possible aussi de le faire au niveau de l'officine. Mais il y a des laboratoires qui sont spécialisés, qui sont connus et qui rentrent dans la composition, dans leur formule, rentrent dans la composition des préparations magistrales. Le médecin, il peut prescrire, il peut mettre urée, eau, biobase par exemple, ou bien urée, eau, émulsion HVR, ou bien cold cream Dermagor. Ce n'est pas de la pub qu'on est en train de faire, mais ces laboratoires, ils se sont démarqués dans les excipients de base pour les préparations magistrales. Donc, on passe tout de suite à la démonstration. La troisième formule, le médecin, il a tout détaillé. De l'eau, beurre de karité, l'urée, et nous avons la lanoline, la vaseline. Là, c'est à parts égales et le beurre de karité pour ses préparations, pour ses propriétés émollientes, hydratantes. Ça, c'est moi, c'est pas toi. On passe tout de suite à la pesée. Donc, on va, comme vous voyez, nous avons le matériel. Nous avons une balance. Tu veux pas que je parle un petit peu de ma formule? Bon, alors en fait, la crème allumée est une préparation magistrale et depuis quelques temps, elle est rentrée dans le cadre de la dermocosmétique. Donc, pratiquement tout le monde en fait. Et bon, ils en font à tort et à travers. Moi j'ai pensé à la faire avec du beurre de karité, en gardant la formule classique, c'est-à-dire la formule magistrale, mais en y ajoutant du beurre de karité et de l'huile essentielle de lavande. Effectivement, l'huile essentielle de lavande, à un certain pourcentage, est allergisante. Mais il ne faut pas oublier que l'huile essentielle a des propriétés très intéressantes. D'une part, elle est cicatrisante, elle est antiseptique, elle est antibactérienne. Donc, quand on met un petit pourcentage, c'est-à-dire moins de 2%, ça ne va pas du tout avoir l'effet contraire au niveau du pied diabétique. Hein. Bon, je l'ai personnellement testé, je n'ai jamais eu aucun souci. Quant au beurre de karité, c'est une mine d'or, c'est un produit qui est vraiment, comment dire, je ne trouve pas mes termes, qui est hydratant, anti-dessèchement, émollient, il est riche en vitamine A, D, E, il hydrate très bien, il est anti-crevasse, il est anti-gerçure, donc je pense que c'est un produit qui est vraiment très intéressant si on l'adjoint dans une crème, à la crème allurée. Donc c'est pour ça que nous avons pensé à utiliser cette troisième formule qui sort un petit peu de la préparation magistrale, et bon, pour pas mal de trucs. Donc là, nous allons commencer à faire la pesée. Nous avons une balance électronique, donc le matériel utilisé, plaque chauffante, la balance, deux mortiers parce que la démonstration qu'on va faire, on va la faire avec deux excipients. Le docteur Sola va utiliser un excipient et moi je vais utiliser un autre excipient qui est la cold cream pour voir à peu près à la fin le rendu de cette préparation. Donc il faut de la chaleur pour que nous allons pour la dissolution de l'urée. On va procéder à dépeser. Nous avons la matière première, nous avons de l'urée, de l'eau déminéralisée, donc c'est de l'eau bouillie. Normalement, l'eau bouillie doit être, on doit la faire bouillir le jour même, le jour de la préparation. Elle se conserve au réfrigérateur dans un flacon en verre avec un bouchon érodé. Mais là, je l'ai fait bouillir ce matin, je l'ai laissé refroidir et voici mon eau. On va peser. On va vous montrer comment se présente l'urée. C'est des paillettes, c'est des petits cristaux, je ne sais pas si vous voyez. C'est des cristaux blancs, arrondis avec des bouts carrés au. Oui. À la fin, vous pouvez voir. Vous pouvez venir voir. L'urée est antiseptique, il est humectant, il est kératolytique. On va peser
On va peser 10 grammes d'urée parce qu'on va se partager le principe actif. On va faire donc pour une quantité suffisante de 50 grammes chacune. Voilà. Donc on va faire 10 grammes d'urée. Donc on procède à la tarage, la tare. On a 0, on va peser donc 10 grammes. D'urée. On va ajouter, donc on a dit 10 millilitres d'eau. 10 millilitres d'eau correspondent donc à 10 grammes d'eau. Donc, le ménisque. C'est parfait. On va allumer la plaque chauffante. Donc, en général, un faible chauffage suffit, donc entre 0 et 50. Conseillé de mettre 40, mais comme la plaque chauffante, on commence par, prendre le bécher. Par 50. Donc, on met le bécher, on met notre urée à l'intérieur et on met notre eau. Et puis, on ajoute. Il y a des tiens. Il y a des plaques chauffantes avec un agitateur électronique, mais celle-là, elle n'est pas dotée d'un agitateur. Donc, on va agiter de façon manuelle jusqu'à dissolution complète de l'urée. Vous allez voir que l'urée, il est complètement soluble dans l'eau. Et entre-temps, je vais faire la pesée. Moi? Ok. Entre-temps, nous allons... Est-ce que je suis allée c'est pas vert. Je suis à la température. Il fallait faire chauffer d'abord l'eau. Parce que tu non. Ah bon, on va attendre. Ça va durer 10 minutes. 10 minutes. Entre-temps, je vais faire la pesée de l'excipient. Nous avons pour ta formule, c'est 10... Alors moi... 10 grammes. Moi j'ai 15 grammes. J'ai 10 grammes de beurre de karité, 15 grammes de vaseline et 15 grammes de lanoline. Excusez-moi pour ce geste, mais je n'ai pas le choix. Toujours pareil. Ça commence. Alors vous voyez, ça commence à se dissoudre. Ça, c'est la lanoline. À 0, 10 grammes. 15. 15. 15. Donc 15 grammes de lanoline. La lanoline étant une graisse de mouton, c'est des acides gras. C'est un ensemble d'acides gras associés à des esters. C'est grâce à ces esters, c'est grâce à ces esters qu'il y a absorption de son double de son poids. Ça veut dire si nous avons 15 grammes de lanoline, ça veut dire qu'elle va absorber 30 grammes de liquide. Donc nous avons 15 grammes de vaseline.
marche pas. Qu'est-ce qu'elle a? Ça va, ça commence à... C'est bon, ça marche. Ça marche pas. Je sais pas ce qui se passe. C'est la dissolution de l'urée qui prend du temps. Nous ne pouvons pas augmenter la température de la plaque pour ne pas casser les principes actifs. Donc il y a une température à respecter. Donc bon, c'est vrai qu'à l'officine c'est plus pratique parce qu'on a tout le temps. Mais là, nous sommes un petit peu prises par le temps, comment dire. Ça va venir, ça va venir. 15 grammes de vaseline, de beurre de karité. Mon beurre de karité est là. Combien? 10 grammes de beurre de karité. De beurre de karité. Il faut savoir qu'il faut les bonnes pratiques de préparation. Il faut une paillasse propre, un matériel propre. Bon, la balance, je ne sais pas ce qu'elle a. Je suis en train d'éteindre et de réallumer. Mais ça va y aller. Donc, 10 grammes de beurre de karité. Toujours la tare. Normalement, il faut laver la spatule. Donc pour des raisons pratiques, donc le fait d'avoir mélangé la vaseline avec l'anolique, il n'y a aucun problème. Donc nous avons 10 grammes, c'est marqué 10 grammes 28. On n'a pas besoin d'être précis parce qu'il y a des déperditions. Voilà pour le beurre de karité. Ce qui va coller au niveau du mortier, qu'on ne pourra pas... Donc on a toujours maintenant, plus ou moins quelques grammes de perte. On va passer à la deuxième formulation où on a la liberté de l'excipient. Donc l'excipient stabilisant 50 grammes. Donc j'aurai 40 grammes de cold cream. Donc j'aurai peut-être un inconvénient. Si je n'arrive pas, la cold cream n'était pas disponible, donc je vais utiliser 2 marques. S'il n'y a pas une bonne absorption, parce que là, c'est une émulsion. Il faut savoir que la cold cream est une émulsion, l'huile dans l'eau, qui contient, elle contient déjà 16% d'eau. Et comme dans notre préparation à l'urée, nous avons déjà de l'eau, donc il se peut qu'il y ait rupture, ce qu'on appelle rupture d'émulsion. Mais ça ne fait rien. Je peux toujours rattraper ça et ajouter de la lanoline pour mon excipient. Donc j'ai 40 grammes d'excipient stabilisé pour une quantité suffisante de 50 grammes. Donc, vas-y. Donc voilà, toute mon urée a été dissoute. Donc là, vous voyez, je n'ai plus aucune particule. Et c'est cette urée qu'on va se partager pour faire nos 2 préparations. Voilà. On se partage, tu prends. Donc maintenant, on va se partager les quantités.
Hop là, voilà. 5 pour toi, 5 pour moi. Tu es sûr qu'il y a 10 millilitres dans ton... Refais. Il se peut que le volume change. On va voir. Ah. Tu vois? Oh purée. Doucement. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi faire. Ouais, c'est normal parce qu'on a rajouté de l'urée. Non, tu travailles sur ta table. Ok. Alors tu Vous prends 5 voyez et je prends 5. Que on est à 12. Donc 6 et 6. Tu prends la D'accord. seringue. Le volume, c'est normal que le volume il change. On est plus. 6. Je vais prendre mes 6. Tu m'ajoutes encore. Je vais prendre 6. Tu prends tes 6. On va se partager le... Non, enlève l'aiguille. Même, il faudra que ça monte, vas-y. Voilà. C'est bon? Non. Déchire. Voilà, nous avons les 6 millilitres. Maintenant, tu vas agiter tes œufs. Tu commences par... Maintenant, on va ajouter les excipients par petite quantité. Bon. Et on va procéder à la trituration. Moi, avec ma cold cream. Et elle, avec ma lanoline. Ces 3. Le premier. C'est ça le plus difficile. C'est comment faire un mélange d'un liquide avec une crème qui est une émulsion, l'huile dans l'eau. C'est pas évident. Vous allez voir qu'avec la lanoline qui est hydrophile, ça va bien prendre. Parce qu'on a 6 millilitres de liquide. La lanoline, on est à 10 grammes. Donc, elle peut absorber jusqu'à 20 grammes de son poids. Le problème, c'est quand on travaille avec des petites quantités comme ça. Mais bon, personnellement, moi, quand j'ai de grandes quantités, quand j'utilise par exemple 200 grammes, j'utilise carrément un bras mixeur. Et là, j'ai beaucoup plus de facilité. Mais il faudrait vraiment que la quantité soit importante. Mais là, en officine, quand on a une préparation magistrale, on revient là-dessus, c'est toute la problématique est là. C'est de faire absorber toute l'urée par... Voilà, ça commence à prendre. Mon émulsion, donc, elle est réussie avec la cold cream. Toi, hein, moi, la mienne, ça colle. Ça va venir. Oui, je sais. Tu peux ajouter en même temps la vaseline. Ça va être pire avec la vaseline. Voilà. Le rôle de la cold cream, donc j'aurai une crème. La pénétration, on sait qu'elle va agir en profondeur au niveau de la peau. Contrairement à la vaseline, je vous ai dit tout à l'heure que la vaseline, elle permettait, ça dépend du but thérapeutique du médecin, est-ce qu'il veut une action en profondeur ou bien une action en surface. Lorsque mon choix se porte sur la cold cream, donc, ou bien du cérate anhydre, qui est encore, je dirais, pas meilleur, mais un peu plus, dans question absorbant, il est classé, on va dire, en numéro 1 par rapport à la cold cream, qui est constitué, donc le cérate, il est constitué de l'huile d'amande douce avec de la cire d'abeille, ou bien carrément de la cire d'abeille avec l'huile de paraffine. Et voilà, la maillot, elle monte. Très bien.
Je ne sais pas si vous pouvez, ils ne peuvent pas voir hein, l'intérieur. Si. Vous voyez, toute l'urée a été absorbée. La même chose pour moi, Vous voyez, avec un excipient je n'ai différent. plus aucune goutte d'eau. Donc là, je vais rajouter mon beurre de karité. Et je tiens à ajouter que cette préparation, donc c'est une émulsion orientée, l'huile dans l'eau. À partir d'une phase, nous avions 2 phases et on a obtenu une crème bien onctueuse, donc qui aura une bonne pénétration au niveau de la peau, d'où un meilleur effet. Voilà. Maintenant, je passe à la mise en pot. Je racle ce qu'il y a dans le mortier. J'essaye d'avoir le maximum de ma pommade. Tu aurais dû me laisser ramener ma spatule et tout. Si tu peux utiliser. Mais non, je pensais que tu allais en ramener plus. Après, là. Tiens, j'en ai pas besoin. Non, allez. Parce que là, c'est pas évident de C'est pas travailler avec grave. ça. Fais avec. Alors, je répète, pour l'huile essentielle, donc là, comme j'ai que juste QSP 50 grammes, je ne vais rajouter qu'un millilitre d'huile qui correspond à peu près à 25 gouttes. Bon, en littérature, c'est vrai que pour les huiles essentielles, c'est en fonction de la densité et tout, mais communément, comme on ne peut pas faire tous les calculs et tout, communément, on considère que 1 millilitre d'huile essentielle correspond à 25 gouttes. Donc, je vais utiliser que 25 gouttes. Puis en plus, c'est un pied de diabétique. Normalement, on ne dépasse pas les 2 à 3% hein, pour les crèmes. Hein. 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. Alors, ce genre d'excipient, comme la cold cream, s'il te plaît. L'avantage qu'ont les huiles essentielles, c'est qu'elles sont super bien miscibles dans tout ce qui est crème et huile végétale, bien sûr. Voilà. Voilà, ça ressemble à une belle mayonnaise. Vous voyez? Sans grumeaux, sans rien du tout. Hein. Donc je prends mon pot. voilà. Bien sûr, il faut tarer le pot et après retarer la deuxième part. Bon, nous, on va pas le faire. Bien sûr, c'est une préparation magistrale, donc elle est soumise à un enregistrement sur l'ordonnancier. Et là, lorsque les pots seront remplis, on va mettre une étiquette avec le numéro d'ordre et la composition de la préparation magistrale et éventuellement la date de péremption. En général, c'est 3 mois. On tapote. Vous pouvez passer. Non, moi je vais essayer. passer. Ah, t'as pas fini. Pardon, Moi je passe. Non. Allez, essayez. passe. Pardon. The other one. Ok. On peut faire passer pour Voilà. essayer. Voilà, merci pour votre attention.
Donc, juste pour que vous puissiez voir les textures. Hein. Vous voyez? Vous pouvez toucher. Hein. Si vous voulez toucher, vous pouvez, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Bien sûr, il y a de la vaseline. Doucement. Cold cream, c'est celle-là. Celle-là, c'est avec le beurre de karité et l'huile essentielle et... Vous pouvez... Non, pas comme ça. Mettez sur... ouais. Oui, oui, bien sûr, il faut mettre... Vous voulez celle-là avec... Laquelle? La mienne ou celle-là? Oui, mais celle-là, il y a de l'huile essentielle, donc automatiquement, il y a de l'odeur. Oui. Bon, mais pas l'huile essentielle, c'est pas simplement pour parfumer. Hein. Allez-y. Alors, non, je veux le pouvoir de pénétration, c'est ça le plus important. Entre les deux. Zid ici, la deuxième. C'est laquelle qui pénètre mieux? Celle-là. Comme vous voulez. Comment? C'est de l'huile essentielle de lavande. Lavandula officinalis. Pour vous, c'est celle-là qui peut mettre mieux? Oui, bon, les avis sont... Oui, 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 bien sûr. Celle-là? N'en mettez pas autant pour pouvoir bien visualiser. Donc la blanche, c'est à la cold cream. Et la jaune, c'est lanoline et beurre de karité. Et vaseline, bien sûr. Regardez. La mienne, celle à l'huile essentielle, elle peut aller jusqu'à 6 mois. Pourquoi? Parce que les huiles essentielles sont conservatrices. Mais les autres, bon, il y a de l'eau. Ah non. Sinon, il faudra rajouter un conservateur. Et comme nous, on ne veut pas rajouter, on ne veut pas travailler beaucoup avec les conservateurs. Donc, si, il y a le Cosgar, il y a les pépins de pamplemousse et tout, mais non, ils n'influencent pas, mais la durée de conservation, elle n'est pas... Elle s'arrête à 6 mois. On peut pas plus de... Il faut vraiment mettre du chimique pour aller au-delà de 6 mois. Comment? Voilà, des pots comme ça et c'est à usage. Pardon? Je ne suis pas officinale, il faudra demander à Dr Saïb. Moi, je suis phytothérapeute. Alors, je compte faire. Pouvoir d'absorption. Regardez. Comment? Pardon? Les deux, c'est des crèmes. Celle-là, c'est la cold cream et celle-là, c'est vaseline, lanoline, beurre de karité. Oui, ça dépend de vos peaux. Hein. Ça va, ça va? Vous allez bien? Non, mais c'est pas grave. Ah oui, le chimiste. Oui, on discutera tout à l'heure. Oui, bien sûr, tfadlé. Bon, on ne peut pas faire toute la salle, là, désolé. Hein. Je suis aussi une chimiste, j'aimerais bien, je suis en train de Il faut tester les deux pour voir le pouvoir d'absorption. Pour vous? Oui. Pardon?
ciel, vaseline et beurre de karité. C'est bon? Je vous remercie. Oui, si vous voulez, monsieur. Bzef, bzef. C'est juste un petit peu. Merci à Dr Sola et à Dr Saïb pour cette démonstration. Donc, on va demander s'il y a des questions quand même parmi le public. Venez, Dr Saïb. Donc, voilà. On va voir s'il y a des questions peut-être parmi Viens, le public. Tu sais, le pouvoir... Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a assisté donc à cette démonstration. Pas de questions? Des questions? Allez, les chimistes. Voilà. Vous venez de me demander des trucs. Voilà les chimistes. Non, vous voulez pas? Bah. Mais écoute, tous les MP. Une question. Je répondrai pas. Hein. Une question? Non? Merci beaucoup alors à Dr Saïb et Dr Sola Merci pour cette démonstration. Il nous faut un sachet. Après là. On va enchaîner avec... Un sachet pour... Non. Pas tout. Bon, عجبكم الحال au moins. ما قلتوناش même pas merci علاه. شو طاح لنا ولا Non, je plaisante. Merci à vous d'être présents. Et je dis qu'on va avoir des réactions. Ah, d'accord. Alors voilà, donc on arrive avec vous, hein, Dr Sola et Dr Saïb, et cette démonstration qu'on vient de voir à la fin de cette séance de la matinée, à la fin aussi du salon Le Cifal, dans sa 17e édition qui s'est tenue donc cette année, vous le savez, sous le thème du Market Access. On a donc essayé de débattre tout au long de ces 4 jours autour de cette thématique et à trouver des solutions justement d'accès aux thérapies et aux thérapies innovantes particulièrement. Merci à tous. Je rappelle que le salon donc prend fin aujourd'hui. Il a connu la participation de 150 exposants. Voilà, donc merci à tous.